Je n'oublierai jamais le bruit de la porte qui claque derrière moi ce soir-là. Sors de cette maison. Hélène. Tu n'es plus ma fille. Hurla mon beau-père. Le visage rouge de rage. En me jetant ma valise dans l'escalier. Et Stéphanie. Ma Stéphanie. Resta figée dans le salon. Les larmes aux yeux. Incapable de prononcer un mot. Tout avait commencé bien avant cette nuit fatale. J'avais 28 ans. Je vivais encore à Paris. Dans le bel appartement haussmannien du 7e arrondissement que maman avait légué à son second mari. Pierre. Après son décès brutal d'un cancer foudroyant 2 ans plus tôt. Maman. Claire. Était tout pour moi, une femme élégante. Cultivée. Professeure de littérature à la Sorbonne. Qui m'avait élevée seule jusqu'à ses 40 ans avant de rencontrer Pierre. Un avocat respecté. Veuf lui aussi. Je l'aimais profondément. Et sa mort m'avait laissée orpheline d'une partie de mon âme. Mais ce qui me détruisait davantage, c'était le secret que je portais depuis l'adolescence, j'étais lesbienne. Je n'avais jamais osé le dire à maman. De peur de la décevoir. Elle qui rêvait d'un mariage traditionnel. De petits-enfants. Et puis, il y avait Stéphanie. Stéphanie était entrée dans ma vie comme un rayon de soleil méditerranéen dans le gris parisien. Nous nous étions rencontrés à la faculté de droit. Où j'étudiais pour devenir notaire. Comme une façon de rester proche de l'héritage familial. Elle avait 30 ans. Venait de Lyon. Avec ses cheveux blonds courts qui encadraient un visage aux traits fins et volontaires. Ses yeux bleus avaient cette intensité qui me faisait chavirer dès le premier regard. Nous étions devenus amis. Puis bien plus. Des promenades le long de la Seine. Des cafés tardifs à Saint-Germain-des-Prés. Des baisers volés dans les ruelles du Marais. Notre amour était pur. Intense. Presque sacré. Mais je le cachais. À tout le monde. Surtout à Pierre. Qui était devenu mon tuteur légal après la mort de maman. Contrôlant l'héritage jusqu'à mes 30 ans. Il était conservateur. Catholique pratiquant. Ami avec des personnalités de droite. Il me répétait souvent, Hélène. Trouve-toi un bon mari. Comme ta mère l'a fait avec moi. Je hochais la tête. Le cœur serré. Stéphanie. Elle. Était plus libre. Elle assumait son orientation. Avait une famille ouverte. Elle me pressait doucement, dis-leur. Hélène. Vis pour toi. Mais la peur me paralysait. Peur de perdre la maison. L'héritage. Mais surtout peur de salir la mémoire de maman. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient les boulevards. Pierre rentra plus tôt que prévu. Stéphanie et moi étions dans ma chambre. Enlacés sur le lit. Échangeant des mots doux. La porte s'ouvrit brutalement. Pierre nous surprit. Son visage passa de la surprise à l'horreur. Puis à une fureur froide. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-il d'abord. Avant d'exploser. Il m'attrapa par le bras. Me traîna hors de la chambre. Stéphanie tenta de s'interposer. Monsieur? Laissez-la. C'est de l'amour. Mais il la repoussa violemment. De la perversion. Ma belle-fille. Une dépravée. Les jours suivants furent un enfer. Pierre me confina dans la maison. Me priva de téléphone. Il appela Stéphanie pour lui interdire de m'approcher.
menaçant de porter plainte pour je ne sais quelle raison inventée. Il me força à voir un prêtre. Un psychologue, spécialisé dans les troubles. Il effaçait tout, mes photos avec Stéphanie sur mon ordinateur. Mes messages. Il voulait m'effacer. Moi. La lesbienne. Pour préserver l'image parfaite de la famille. Stéphanie essaya de me contacter par tous les moyens. Des lettres glissées sous la porte. Des appels anonymes. Mais Pierre interceptait tout. Un soir, elle vint frapper à la porte. Pierre l'a reçue. Glacial, si vous revenez. J'appelle la police. Hélène est malade. Elle a besoin d'être guérie. Stéphanie pleura. Mais partit. Je me sentais brisée. Seule dans cette grande maison vide de maman. Pierre me parlait comme à une étrangère, ta mère serait honteuse. Elle qui t'a tout donné. Ces mots me transperçaient. Était-ce vrai? Maman m'aurait-elle rejetée? Puis vint la nuit de l'expulsion. Pierre avait découvert une lettre que Stéphanie avait réussi à me faire parvenir. Cachée dans un livre. Une lettre d'amour? Désespérée. Il entra dans ma chambre. La lettre à la main. Tremblant de rage. C'est fini. Hélène. Tu choisis cette abomination ou cette famille. Je choisis l'amour. Je pars. Dis-je d'une voix ferme pour la première fois. Il me jeta dehors sous la pluie. Avec une valise hâtivement faite. Stéphanie n'était pas là. J'errais dans Paris. Dormant chez des amis. Travaillant comme serveuse dans un café du quartier latin. Les mois passèrent dans la solitude. Stéphanie avait disparu. J'appris plus tard qu'elle était retournée à Lyon. Brisée par mon silence forcé. Pierre avait gagné, il m'avait effacé de sa vie. Et de la mienne. La vie sans toit fixe à Paris est un combat quotidien. Je trouvai refuge chez une ancienne camarade de faculté. Marie. Qui habitait un petit studio à Montmartre. Elle me posa peu de questions. Sentant la douleur qui m'habitait. Je travaillais dur. Économisais pour un jour récupérer ce qui me revenait de droit, l'appartement de maman. Ou du moins ma part. Pierre. Lui. Prospérait. Il avait refait sa vie rapidement. Fréquentant des cercles influents. Il racontait à qui voulait l'entendre que j'avais fui, pour une vie de débauche. Que j'avais abandonné la famille après la mort de maman. Il me déshéritait moralement. Mais le vide le plus grand était Stéphanie. Je n'avais plus de nouvelles. J'imaginais le pire, qu'elle m'en voulait de ne pas avoir lutté plus tôt. Qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Les nuits. Je pleurais en repensant à ses caresses. À sa voix douce murmurant « Je t'aime » sur les toits de Paris. Un jour, en triant de vieux papiers pour un dossier notarial, je tombais sur l'acte de succession de maman. Quelque chose clochait. Pierre avait tout contrôlé. Mais il y avait une clause, une lettre scellée à n'ouvrir qu'en cas de contestation. Déposée chez un notaire ami de maman. Intrigué. Je pris rendez-vous. Le notaire, un vieil homme discret, me reçut dans son étude rue de Rivoli. Votre mère avait prévu des éventualités? Mademoiselle. Il me tendit l'enveloppe jaunie. À l'intérieur, une lettre de maman, écrite peu avant sa mort. Mon cœur s'arrêta. Ma chère Hélène,
Si tu lis ceci, c'est que les choses ont mal tourné. Je sais ton secret, ma chérie. Je l'ai toujours su. Depuis tes regards vers les filles au lycée. Depuis tes silences. Je t'aime tel que tu es. Pierre. Je l'ai épousé pour la stabilité. Mais il a ses ombres. S'il te rejette pour qui tu aimes, sache que mon amour est inconditionnel. Il y a une preuve dans la boîte forte de la banque, mon journal intime. Il prouve que Pierre n'était pas l'homme qu'il prétendait. Protège-toi. Ta maman qui t'aime pour toujours. Les larmes coulèrent. Maman savait. Et elle m'aimait quand même. Mais la preuve? Pierre n'était pas l'homme qu'il prétendait? Je me rendis à la banque. La boîte contenait le journal de maman. Pages et pages sur son mariage tardif. Sur ses doutes. Et puis, la révélation, Pierre avait falsifié des documents pour s'approprier plus que sa part légitime. Il avait manipulé maman affaiblie par la maladie. Pire, des preuves de détournement de fonds de la famille de maman. Je tenais la bombe. Mais avant de l'utiliser, je devais retrouver Stéphanie. Je partis pour Lyon. La ville des Lumières du Sud, avec ses traboules et sa saône. J'avais son ancienne adresse. Le cœur battant, je sonnai à la porte d'un immeuble ancien. Elle ouvrit. Stéphanie. Plus mince. Les cheveux un peu plus longs. Mais toujours ses yeux bleus qui me transperçaient. Hélène. Murmura-t-elle. Incrédule. Nous nous effondrames dans les bras l'une de l'autre. Des excuses. Des larmes. Elle m'expliqua, après mon expulsion. Pierre l'avait menacée légalement. Inventant des accusations. Elle avait fui pour me protéger. Pensant que je choisirais la sécurité. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Souffla-t-elle. Nous passâmes la nuit à parler. À nous redécouvrir. L'amour était intact. Plus fort. De retour à Paris avec Stéphanie. Nous préparâmes le plan. Affronter Pierre avec l'épreuve. Mais il y avait un risque, il était puissant. Pouvait nous détruire. Nous prîmes rendez-vous chez le notaire. Pierre accepta. Pensant que je venais mendier. Dans le bureau solennel. Face à lui. Je posai le journal sur la table. Qu'est-ce que cela? Demanda-t-il. Pâle. La vérité. Pierre. Maman savait pour moi. Et pour toi. Tes falsifications. Il n'y a d'abord. Furieux. Puis. Voyant les documents bancaires. Il s'effondra. Claire était faible. J'ai agi pour le bien de la famille. Stéphanie serra ma main. Vous avez détruit Hélène pour cacher vos crimes. Pierre nous supplia. Offrit de l'argent pour notre silence. Mais nous refusâmes. Nous portâmes plainte. L'affaire fit scandale dans les cercles juridiques parisiens. Pierre perdit tout, son cabinet, sa réputation. Il dut rendre l'appartement, payer des dommages. Mais le plus dur fut la confrontation finale. Dans l'appartement vidé. Pierre, vieilli soudain, me regarda, je pensais te sauver. Hélène. De cette vie contre nature. Vous m'avez volé ma mère une seconde fois.
répondis-je, en salissant son amour. Il partit, brisé. Avec Stéphanie, nous emménageâmes dans l'appartement rénové. Nous le rendîmes nôtre, tableau moderne, plantes, photos de nous deux enlacés sur la cheminée. Mais un doute persistait. Avais-je bien fait? Pierre était ruiné. Seul. Une partie de moi compatissait, il avait aimé maman. À sa façon tordue. Un soir, sous la pluie, nous nous promenâmes sur le pont des Arnons. Le pont de l'Alma. Plus discret. Stéphanie sortit une vieille photo, nous deux. Jeunes. À la fac. Preuve que notre amour a toujours existé. Dit-elle. Je pleurais de joie. Maman aurait été fière. Nous décidâmes d'ouvrir une association pour aider les jeunes LGBT rejetés par leur famille. En mémoire de maman. Les années passèrent. Notre amour grandit. Solide comme les pierres de Paris. Nous voyageâmes, Provence, Bretagne, Italie. Un jour, une lettre arriva. De Pierre. Depuis une petite ville de province. Hélène. Je vis avec mes regrets. J'ai compris trop tard. Ta mère t'aimait sans condition. Pardonne-moi. Si tu peux. Pierre. Je ne répondis pas tout de suite. Mais avec Stéphanie, nous lui envoyâmes une photo de nous. Heureuse. La vie n'est pas parfaite. Il y a eu des disputes, des doutes. Mais l'amour vrai triomphe. Aujourd'hui, sur ce même pont, sous un ciel étoilé, Stéphanie me prend la main. Pour toujours. Pour toujours. Et je sais que maman veille. Souriante.